Avoir du grain dans la voix. Les techniques que tu dois impérativement placer. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des exercices, de la technique, des échauffements, enfin bref, plein de choses que je suis sûre que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. J'avais vraiment à cœur aujourd'hui de vous proposer cette vidéo sur avoir du grain parce que vous êtes beaucoup, encore une fois, à utiliser ce terme un petit peu flou, d'avoir du grain. J'aimerais simplement qu'on regarde aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi les techniques que vous pouvez mettre en place de manière précise pour trouver ce petit grain, cette petite saturation, si je pourrais dire, dans la voix qui va vous apporter un son que vous allez bien aimer, qui va vous aider peut-être à texturer un tout petit peu votre son. Parce que j'ai beaucoup de mes coachés qui me disent « Oh, mais Elena, moi j'ai une voix lisse ». Je me rappelle de Justine, je vous mets son témoignage juste ici. Justine qui me dit « Non mais laisse tomber, j'ai une voix trop lisse, moi je chante du rock dans mon groupe arrête pas de me dire qu'il faut que je texture un petit peu ma voix parce que sinon ça fait trop voix enfant en fait. » Donc on a travaillé sur la distorsion avec Justine, n'hésitez pas à regarder son témoignage que je vous ai mis juste au-dessus. Parce que vraiment, en quelques séances, ça a vraiment été super rapide avec Justine, on a eu un résultat de fou. Et en plus de ça, ça a été génial parce que tous ces musiciens ont vraiment vu la différence, ont été super fiers d'elle, donc on était super contentes toutes les deux. Donc voilà, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que c'est placer du grain, les techniques que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui de manière facile, efficace et durable. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous ai préparé dans la description un petit cadeau. C'est une petite masterclass, n'hésitez pas à regarder cette masterclass, peut-être à la revoir, ça fait déjà longtemps que vous l'avez vue, peut-être à vérifier qu'elle n'a pas changé, que j'ai pas mis une nouvelle masterclass dans le lien, mais en tout cas, vraiment c'est un super chouette cadeau que je vous fais. Il y a juste à cliquer dans le lien pour avoir accès, donc n'hésitez pas à le faire. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Avoir du grain dans la voix, les techniques que tu dois impérativement placer. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du grain dans la voix? Peut-être, maintenant que tu as ton papier et ton stylo, écris-moi sur ton petit papier le premier chanteur qui te vient quand je te dis le grain dans la voix. Moi, tout à l'heure, quand je me suis posé la question, la première personne qui m'est venue en tête, c'est Garou, en fait. Garou, il a du grain dans la voix. C'est indéniable. Tout le monde entend cette petite voix rauque. On appelle ça aussi la voix rauque, la voix un peu cassée, la voix un peu texturée, la voix avec du grain. Donc j'aimerais qu'on analyse un petit peu ce qui fait Garou de manière générale, ce que font la plupart des gens qui ont un petit peu ce grain dans la voix. Quelles sont les techniques qu'ils mettent à l'intérieur? La première technique qu'on peut mettre à l'intérieur, ça va être de la distorsion. Alors, de manière générale, je vous ai fait une vidéo un peu plus large où je vous présente tous les effets. Je vous la remets ici, cette vidéo. Je vous présente tous les effets les uns après les autres. Là, on va parler ceux de la voix un petit peu plus rauque, mais n'hésitez pas à aller voir tous les autres. Donc, la première technique qu'on peut mettre dans la voix qui a un petit peu de grain, ça va être la distorsion. Donc, on va essayer. Prenez par exemple une voix un petit peu qui va ressembler à une chèvre. On appelle ça un edge. On va se mettre ici par exemple. Hey! Voilà, un son très twangé. Hey! Et à partir de ça, on va mettre un espèce de crépitement par-dessus qu'on va appeler la distorsion. Hey! Ça, c'est de la distorsion. Ça va amener une espèce de petite voix rauque. Ça peut être un exemple. Ensuite, on peut avoir le creaking, par exemple. Le cric, vous l'utilisez très souvent au moment où vous parlez, c'est aussi le fry. Ça, c'est quelque chose que peut-être même dans votre voix parlée, vous utilisez au moment où vous dites ah, mais parce que... voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut également utiliser pour texturer un peu la voix, pour ajouter du grain. Je prends la même note. Cette fois-ci, on ne va pas aller sur un E qui serait plutôt un edge avec de la puissance, on va aller sur un I, parce que le cric est plus facile à installer sur un neutre, sur un I. Donc on y va ici. I, tout simplement. On rajoute du cric. I. La différence avec la distorsion, si je prends ici. Là, j'ai de la distorsion. Et ici. D'accord? On entend vraiment deux choses complètement différentes. Et évidemment, on peut aussi les combiner. On a les deux ensemble.
Voilà, tout est possible à faire, vous pouvez combiner les deux. C'est ce qui nous amène un tout petit peu de grain. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. La troisième technique qu'on peut également mettre en place s'appelle le rattle. Le rattle, c'est plutôt une voix qui va un petit peu rouler, comme le corbeau par exemple, pour vous faire une image. Donc on peut aussi prendre, pareil, la même hauteur, toujours sur un « et ». Hey! Et là, on va aller sur un « hey ». Là, tout de suite, on a vachement plus de son. Ça peut aussi être une voix un peu plus texturée. Hey! On entend quelque chose qui roule un peu plus, qui est beaucoup plus, comment dire, hein, plus épaisse que la distorsion qui est hey! Qui est juste un petit crépitement. Là, pour le rattle, hey! 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 On a un moteur qui tourne à côté. Donc voilà, ça peut aussi être une manière pour vous de rajouter un tout petit peu de grain. Et ensuite, la dernière chose que vous pouvez mettre en place pour avoir un petit peu de grain, c'est le growl. J'en ai fait carrément une vidéo, je vous la mets ici. Et donc, on peut prendre Louis Armstrong, par exemple, sur What a Wonderful World, pour le growl. Oh, oh, oh. Cherchez-moi ce son-là, avec un knuddle, donc une langue qui est vraiment bien à l'arrière. What a Wonderful World. Par exemple. Je suis pas experte en growl, mais voilà, ça vous permet de voir comment texturer, comment donner du grain à une voix. Et pas juste simplement chanter « What a wonderful world ». Voilà, mais pouvoir mettre « Ah, what a wonderful world » pour la distorsion. « What a wonderful world » par exemple pour le creaking. « What a wonderful world » par exemple pour le rattle. Et le dernier, le growl. What a wonderful world. Ça vous donne une petite idée sur comment mettre du grain dans la voix de manière assez facile. Si vous maîtrisez ces effets, ça va vraiment bien aller. Maintenant, petit warning. Je vous vois arriver me mettre en commentaire. Elena, j'arrive pas à faire les effets comme toi. C'est un peu normal, les amis. Moi, ça fait des années que je travaille ça. Ça m'est pas sorti du chapeau un matin. Je me suis pas levée. Allez, je sais faire de la distorsion et compagnie. Ça se travaille. Au-delà de ça, il y a des étapes à respecter. La première, je ne vous le dirai jamais assez, revoyez cette petite vidéo de présentation sur la CVT. Première étape, les 3 principes fondamentaux. Soutien, twang, vérifier qu'on n'ait pas de problème au niveau de la mâchoire et des lèvres. Deuxième chose, vérifier le mode. Troisième chose, placer les sound colors. Et en dernier, placer les effets. Je répète, 4e étape. N'allez pas aujourd'hui faire comme moi, placer des effets si les 3 premières étapes ne fonctionnent pas, sinon vous allez vous faire mal. Ok ? Donc faites bien attention de respecter cet ordre-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de Justine. Justine, elle est venue en coaching justement pour texturer un petit peu sa voix. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle voulait faire de la distorsion, mais qu'en fait, il nous a fallu 5 minutes 30, même pas 2 minutes 50 pour lui installer sa distorsion. Du coup, on s'est regardé un petit peu dans le blanc des yeux, puis on s'est dit, bon, et si on n'allait pas regarder tout le reste? Donc, j'ai préparé pour Justine quelque chose de vraiment inédit. On a fait un échantillonnage. Moi, j'aime bien appeler ça comme ça. On a placé sa voix vraiment sur tous les types d'effets possibles et je lui ai préparé une petite routine, quelque chose de vraiment bien précis autour de cet échantillonnage pour qu'elle puisse le pratiquer encore et encore et que ça devienne complètement facile. Si toi aussi tu as envie que je t'accompagne, comme je l'ai fait avec Justine, pour installer tous les sons que je t'ai présentés aujourd'hui, peut-être même au-delà, plein de techniques vocales de manière facile. Dans la description, il y a un petit formulaire. N'hésite pas à me renseigner exactement ce que tu as envie de travailler. On va réceptionner ça avec mes équipes, on va en prendre connaissance. Et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, on va te proposer un appel de bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, tu vas simplement échanger avec un membre de mon équipe. Cette personne-là va simplement t'écouter. T'écouter, te conseiller sur le meilleur produit pour résoudre ta problématique de manière, tu as l'habitude que je te le dise, efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des petits trucs et astuces à partager avec la communauté. N'hésitez pas à remplir la barre de description. J'ai fait une vidéo sur la distorsion. Je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo parce que si vous avez envie de mettre du grain dans votre voix, je vous conseille la distorsion. Je vous mets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. En attendant de vous retrouver juste ici dans la vidéo de la distorsion, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à quelqu'un qui cherche à mettre du grain ou quelqu'un qui en aurait besoin de cette petite vidéo. Mais évidemment, n'oubliez pas, tout est possible. Croyez en vous. Allez, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. À tout de suite.